À mesure que nous vieillissons, le cercle des relations humaines que nous entretenons se rétrécit et les rencontres avec les autres se raréfient. Même les amis qui semblaient destinés à vieillir à nos côtés s'éloignent peu à peu, les connaissances que nous avions s'en vont elles aussi, chacune vers leur propre vie. Les enfants qui étaient à la fois un défi et un cadeau pour toute une vie fondent leur propre foyer et le temps passé avec eux diminue. Et vous, comment vous sentez-vous? La solitude est une émotion complexe qui nous rend anxieux. Que choisirez-vous, souffrir d'être avec quelqu'un ou être seul, mais face à la solitude? Beaucoup préfèrent choisir la solitude, mais il nous arrive de nous sentir seuls alors même que nous sommes accompagnés. Au fil des années, en prenant de l'âge, nous avons de moins en moins envie de rencontrer de nouvelles personnes, et même si la volonté est là, créer de nouvelles connexions n'est plus tâche facile. Mais alors, comment pouvons-nous surmonter cette solitude? La solitude est tout autant accablante à un jeune âge, mais à mesure que nous vieillissons, la solitude a tendance à se transformer en crainte. N'avez-vous pourtant jamais rencontré de personnes qui vivent seules, presque isolées des autres, mais qui sourient toujours et sont heureuses? Qu'est-ce qui leur permet d'être satisfaites de leur vie, même en étant seules? Si votre retraite approche et que vous redoutez cette solitude qui semble inévitable, si vous la vivez déjà au quotidien, cette vidéo d'aujourd'hui pourrait vous être utile. Voici 3 raisons pour lesquelles il est nécessaire de se retrouver seul à mesure que l'on vieillit. Je terminerai également par 2 clés à garder en tête pour apprendre à vieillir heureux. Pourquoi devons-nous apprendre à être heureux seuls? Si vous ne savez pas comment vivre seul, vous finirez par rendre les personnes proches de vous malheureuses. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus en vieillissant? Les hommes répondent en majorité la solitude, tandis que les femmes ont tendance à prioriser la stabilité financière. Ces 2 préoccupations sont peut-être inévitables. Nous sommes nombreux à particulièrement craindre de nous retrouver seuls. Pour échapper à cette peur, nous finissons par rencontrer des personnes avec lesquelles nous ne devrions pas nous rapprocher. Nous nous attachons et devenons dépendantes d'elles. En voulant éviter à tout prix la solitude, nous finissons par créer des relations humaines encore plus difficiles. Ce qui est source de souffrance pour nous-mêmes, comme pour les autres. Éviter la solitude n'en fait qu'accroître le sentiment, nous rend vulnérables et affaiblis. Pourquoi? Parce que nous ne résolvons pas nos propres peurs et cherchons à les résoudre en dépendant des autres. Beaucoup disent que maintenir des relations humaines est la chose la plus difficile, peu importe l'âge ou le sexe. C'est un problème que toutes les tranches d'âge rencontrent. Il n'est en fait pas rare que ces difficultés soient liées à notre propre solitude. Anthony Storr, éminent psychanalyste, considéré comme l'un des plus grands esprits du Royaume-Uni, exprime dans son livre Solitude les vertus du retour à soi-même. Que le malheur humain provient de l'incapacité à supporter la solitude. Le professeur Seto Takashi, auteur du livre « La force du temps passé seul », parle du pouvoir du temps passé seul en disant « Une personne qui ne peut pas supporter la solitude et qui se laisse influencer par les relations humaines, se contente de suivre les normes des autres toute sa vie. » Ainsi, une personne qui cherche à tout prix à éviter la solitude renferme en fait beaucoup de douleurs intérieures. Elle devient facilement contrariée par de petites choses et développe une dépendance excessive envers les autres. Une personne qui au contraire sait choisir la solitude devient plus authentique, montre une force dans les relations humaines et n'a pas peur de rompre les liens avec les autres. Ce qui lui permet d'être plus libre de la solitude. Le théologien Paul Tillich dit que l'isolement est l'expression de la douleur d'être seul, tandis que la solitude est l'expression de la joie d'être seul. Si la solitude existe en soi, la solitude existe lorsque je la choisis. Paul Tillich dit que les gens modernes luttent contre la solitude parce qu'ils en ont perdu le sens. En d'autres termes, en développant la capacité d'être seul, nous pouvons non seulement entretenir des relations humaines saines, mais aussi avoir le pouvoir de diriger nos propres vies de manière proactive. La capacité à être seul ne signifie pas se couper du monde, mais savoir profiter du temps passé seul. Savoir apprécier ce temps et être profondément en contact avec soi-même. Il est également important d'être flexible et de lâcher prise dans les relations humaines, car rien n'est éternel dans ce monde. Cela vous rendra plus libre dans la solitude. Certaines relations se terminent rapidement, tandis que d'autres durent naturellement sans effort de notre part. C'est un fait naturel et normal de la vie. La raison pour laquelle la peur de la solitude grandit en vieillissant est probablement la crainte de ne pas avoir de compagnie et de souffrir lorsque nous vieillissons. Si nous ne savons pas être seuls, nous finissons par réclamer le temps et l'attention de quelqu'un d'autre. Nous commençons à nous plaindre et à nous mécontenter du fait que personne ne vient nous voir en premier, créant ainsi des tensions dans notre entourage, auprès de nos enfants et de leurs proches.
Et plus les problèmes relationnels s'approfondissent, moins les personnes restent à nos côtés. Attendre que quelqu'un d'autre prenne soin de vous, sans rien faire, vous rendra malheureux. Appréciez ces moments de solitude pour vous régénérer, développer votre imagination, votre créativité, mais aussi vous trouver ou vous retrouver. Qu'elle soit forcée ou voulue, la solitude doit être considérée comme une chance pour savoir mieux apprécier les moments passés avec les autres. Les vies les mieux remplies sont souvent le propre des êtres qui se suffisent à eux-mêmes et exploitent au mieux leurs ressources profondes. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Surmontez votre peur de la solitude et commencez par l'apaiser en élevant tout simplement un animal de compagnie à travers un passe-temps que vous faites seul d'abord, puis partagez avec les autres. 2. Nous devons savoir être seuls pour pouvoir construire de bonnes relations humaines, fortes et saines. Quelle est la chose que vous considérez la plus importante durant votre vie? Beaucoup d'entre nous pensent que les relations humaines sont primordiales. De nombreux chercheurs du monde entier affirment que le bonheur découle des relations avec les autres. Cependant, plus nous vieillissons, moins nous pensons avoir besoin de nous attacher aux relations humaines. Elles ne nous apportent tout simplement pas toujours le bonheur que nous recherchons. Si nous nous accrochons à des relations qui ne nous conviennent pas, elles peuvent devenir une source de malheur, d'énergie gaspillée inutilement, de stress. Pour notre propre bonheur, plus nous vieillissons, plus nous devons avoir le courage d'être seuls. Tout le monde a peur d'être seul. Mais si nous dépendons des autres pour combler ce vide, nous risquons d'être utilisés par les autres. Il est malheureusement facile d'être manipulé. Cependant, les personnes qui savent passer un temps de qualité seules apprécient intelligemment la solitude et s'efforcent de combler ce vide par elles-mêmes. Le sens littéral du mot adulte fait référence à une personne dont le corps et l'esprit sont matures et qui assume ses devoirs et responsabilités envers la liberté. En tant qu'adultes, si nous surmontons nos peurs et faisons évoluer notre propre vie, nous pourrons profiter d'une vie heureuse et épanouie. 3. Nous devons savoir être seuls pour pouvoir comprendre les autres. Le psychologue Alfred Adler dit que nous ne pouvons vraiment accepter les autres que lorsque nous nous acceptons nous-mêmes. Quand quelqu'un partage ses pensées intimes avec vous de manière sincère, c'est la preuve qu'il vous fait confiance. Il peut le faire parce que vous avez montré une maturité en vous acceptant vous-même. Ce calme intérieur vous permet de ressentir profondément les émotions des autres et de les comprendre. Le fait d'avoir quelqu'un qui vous fait confiance et vous suit fait de vous quelqu'un qui peut trouver son équilibre dans les relations humaines. L'acceptation de soi est essentielle pour développer des relations saines avec les autres. Lorsque nous nous acceptons et nous comprenons, nous sommes moins susceptibles d'être préoccupés par nos propres insécurités et de projeter ces sentiments sur les autres. Au lieu de cela, nous sommes plus en mesure de reconnaître et d'accepter les différences et les imperfections des autres, ce qui favorise des relations plus authentiques et bienveillantes. Savoir être seul est la clé pour vivre heureux et épanoui. Ne vous précipitez pas à vouloir changer vos relations. Gardez simplement à l'esprit, dans votre fort intérieur, que vous voulez changer et que vous pouvez changer. Et vous deviendrez tout naturellement une meilleure personne, pour vous-même avant tout. Prenez du temps pour vous, posez-vous des questions et cherchez-en les réponses. Ce simple état d'esprit vous guidera, sans même que vous vous en rendiez compte, vers un épanouissement personnel. Être heureux et vieillir heureux est quelque chose qui s'apprend. Voici de nouvelles clés pour y arriver. Traitez les personnes autour de vous de manière précieuse. Les personnes qui viennent nous rendre visite de temps en temps nous rendent heureuses et nous manquent dès qu'elles partent. En revanche, nous avons tendance à oublier les personnes avec qui nous passons chaque jour. Elles deviennent presque transparentes, nous révèlent constamment leurs défauts et nous pouvons même parfois les trouver désagréables. Pris dans notre quotidien, il nous devient facile d'avoir des paroles un peu rudes, de montrer du mécontentement. Et nous oublions la valeur de ces personnes qui se trouvent pourtant tout près de nous. Nous oublions à quel point celles-ci sont précieuses. Évitez d'avoir des paroles blessantes ou de malmener cette personne qui fait le choix de rester à vos côtés. Ne la négligez pas, cela causerait mutuellement des blessures profondes. Et les blessures ne disparaissent pas aussi facilement qu'on effacerait un coup de crayon. Un vieux proverbe arabe dit qu'un compagnon de cheval s'éloigne avec un seul mot. Aujourd'hui nous dirions qu'un mot de trop brise l'amitié. Les mots ont une grande importance, soyons prudents quand nous les utilisons, même à mesure que nous vieillissons. L'affection se démontre dans les gestes et les paroles. Ne dit-on pas que nous nous rendons compte de la valeur des personnes quand elles sont parties? C'est un sentiment que nous ressentons aussi quand nos parents disparaissent. Il est bon de vieillir en se rappelant de la valeur de nos proches, des personnes qui partagent notre quotidien, nos enfants, notre conjoint.
Vous avez certainement une personne près de vous qui vous est précieuse. Pas obligatoirement la famille, peut-être un ami? Pourquoi ne l'appelleriez-vous pas aujourd'hui, pour lui dire à quel point elle est importante pour vous? Parce qu'elle sera là, le jour où vous serez seul. 2. Vivez une vie d'apprentissage et de défi, avec un état d'esprit ouvert. Ne vous arrêtez pas seulement aux choses qui vous sont familières, mais adoptez une attitude ouverte envers les nouveautés. La recherche a montré que les personnes ouvertes d'esprit sont en meilleure santé et réussissent mieux. Ceci est également vrai pour les personnes heureuses. L'ouverture d'esprit signifie avoir un esprit ouvert aux nouvelles choses. Elle est associée à une imagination élevée et à la curiosité. Les personnes qui créent de nouvelles relations et osent vivre de nouvelles expériences sont plus heureuses. Rejoindre une association ou un club, s'adonner à une nouvelle activité de loisir, relever de nouveaux défis dans la vie, donne de l'énergie. Et la curiosité est elle aussi, tout particulièrement source d'énergie, et est essentielle pour cultiver sa propre force intérieure. On dit très souvent que nous vieillissons lorsque nous perdons notre curiosité. Utilisez justement votre temps seul pour apprendre ce que vous ne saviez pas ou faire ces choses que vous aviez remises à plus tard. Ne cessez jamais d'apprendre, peu importe ce que vous êtes devenu, l'apprentissage sera une grande source de joie pour vous. J'espère que vous goûterez à ces petites satisfactions et trouverez cette énergie de vous épanouir. Apprécier la solitude est une nouvelle clé dans l'art de bien vieillir. Et vous, comment appréciez-vous votre solitude ?